Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Espagnol pas à pas. Veux-tu savoir comment parlent les jeunes en espagnol? Ou peut-être que tu as envie de parler comme les jeunes. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un quiz. Le quiz du langage des jeunes. Je vais te donner les mots en espagnol et on va voir si toi, tu maîtrises l'espagnol des jeunes. Et puis, annonce folle dans cette vidéo. Je t'explique à la fin cette annonce folle. Cela concerne le Québec et nos amis québécois. Et comme dans chaque vidéo, tu vas recevoir un cadeau si tu le souhaites. Je te mettrai sur une fiche toutes les expressions que l'on va voir. Je t'en rajouterai d'autres et je mettrai des exemples. Cette fiche, je t'explique à la fin comment la télécharger. On est donc parti pour le quiz. Parles-tu comme les jeunes ou sais-tu comment parlent les jeunes en Espagne ou en Amérique latine? Salut, tu vas bien? Je te donne le mot en espagnol et ensuite la traduction au français et je te laisse noter à chaque fois que tu as une bonne réponse. Il y a en tout 10 expressions, tu auras donc une note sur 10. Aïe aïe aïe. Zut, en flûte, crotte. Premier mot, el mood. El mood, traduction, en français on dirait le mood. Dans quel mood tu te sens? C'est utilisé pour renvoyer une situation, à un sentiment, à l'état dans lequel on est. Tu es dans quel mood? Dans quel état d'esprit? Un autre mot, ghostear, veut dire ghoster quelqu'un. En français, on peut le dire aussi. Ghoster quelqu'un, c'est faire comme s'il n'existait pas, comme si c'était un fantôme, c'est-à-dire couper complètement toute relation avec cette personne, en général virtuelle, et donc on le ghost. Donc ghoster a sa traduction en espagnol, ghostear. Autre proposition de mots, attention, random. Que significa cuando una cosa es random? Ça veut dire quoi quand une chose est random? Ça veut dire que c'est aléatoire. Quand il n'y a pas forcément d'explication derrière, quelque chose d'aléatoire, es algo random. On continue le quiz avec ce quatrième mot, amorch. Hyper utilisé par les jeunes. Les trentenaires, on va dire qu'on est jeunes. Amorch. Mes amis l'utilisent, ce mot. Amorch. Tout simplement, il se traduit par amor. Amor, non? Pour dire mon amour. Aïe, mon amour. Mi amor, ou bien amorch. Plutôt entre copains, copines. Une autre expression, attention, vas-tu savoir ce que veut dire? Il a queso. El queso, le fromage. Il a queso. Alors ça, c'est vraiment très, très jeune. Ça veut dire, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Et alors? And so what? Il a queso. Une autre expression assez utilisée par nos amis, les jeunes, en Espagne, dilo tata. Dilo tata. Ça veut dire mot à mot. Dis-le, tata. Tata, c'est un mot qu'on peut utiliser de manière sympa pour désigner une femme, une jeune fille, entre copains, copines. Et dis-le, tata, ça veut simplement dire, bah vas-y, lance-toi, dis-le, vas-y, lance-toi. Septième expression, attention, j'ai hâte de voir vos résultats. Septième expression, hyper utilisée, moi je l'entends beaucoup. C'est une expression jeune, mes amis trentenaires l'utilisent aussi, donc il y a jeune et jeune. L'expression est pec. Qu'est-ce que signifie pec? Et parfois, on peut rajouter un signe. Pec, pec. Eh bien, cette expression, ça veut dire bravo. Bravo, génial, fantastique. PEC, mot à mot, ça veut dire por el cu. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Le CU. Il me donne envie de vomir. Donc, ça veut dire... alors, c'est vulgaire, mais pec n'est pas du tout vulgaire. Et ça veut dire juste génial, fantastique, bravo. L'équivalent français serait chapeau. Mais ça fait un petit peu moins jeune. Chapeau, donc maintenant vous savez dire pec. Huitième expression, attention, le quiz de dingue pour parler comme des jeunes. Que significa un crush? Es mi crush. El crush. Alors les amis québécois, je crois que vous dites la même chose en français. Les Québécois, vous me le dites dans les commentaires, vous le dites très souvent. Et d'ailleurs, on va en parler dans pas longtemps. Je vous donne la surprise à la fin du cours. Un crush, c'est un crush. Es una persona que te gusta. C'est une personne qui te plaît. Es mi crush. Il ne reste que deux expressions pour le quiz. Attention, que veut dire littéral? Littéral. Ça s'utilise énormément. Donc là aussi, c'est par les jeunes et moins jeunes, mes amis trentenaires l'utilisent énormément. Lo utilizas para decir que estás de acuerdo. Tu l'utilises pour dire que tu es d'accord avec quelque chose. L'équivalent en français, c'est exactement
comme lorsque l'on dit, alors moi je l'utilise de temps en temps en français, grave. Tu veux faire ça? Ah, grave. Ah, j'aime bien ça. Ah ouais, grave. Littéral, littéral. Ça veut dire que tu es hyper d'accord. Dernière expression, attention, ubícate. Ubícate. Ubicarse signifia se situer. Ubícate, ça veut dire situe-toi. On l'utilise quand on veut dire à quelqu'un qui doit se mettre à jour, qu'il est un peu perdu, il doit se mettre à jour sur un sujet, ok? Faire une mise à jour sur le sujet parce que là, tu es complètement perdu. Pues ubícate. C'était les 10 expressions des jeunes en espagnol. J'espère que ce cours t'a plu. Dis-moi tout de suite dans les commentaires, s'il te plaît, ton résultat sur 10. Évidemment, je ne m'attends pas à ce que vous ayez des 10, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. C'est pour vous permettre d'avoir accès à des vocabulaires de la vie de tous les jours. Et puis aujourd'hui, la vie de tous les jours des jeunes. Que pensez-vous de ces mots? Dites-moi votre résultat. Et puis, quels mots allez-vous utiliser maintenant pour parler espagnol? Quelle expression allez-vous utiliser? Je vous ai parlé d'une annonce et d'un cadeau. Tout d'abord, l'annonce, nous serons au Québec. Une partie de l'équipe d'Espagnol Pas à Pas sera au Québec à la fin du mois de juillet. Si vous voyez cette vidéo en temps réel, on vous met un lien juste en dessous pour nous avertir, les amis québécois, eh bien vous voulez peut-être passer du temps avec nous et nous rencontrer. Ce sera avec grand plaisir. On va faire une rencontre élève et également une rencontre abonnée. On vous laisse juste en dessous le lien simplement pour nous dire que vous êtes OK pour aller boire un café ou manger des choses typiques du Québec avec grand plaisir. On vous met le lien juste en dessous. Et puis, on vous met un deuxième lien. Ces expressions, je vais les mettre en forme. Je vais mettre des images, je vais mettre des trucs sympas. Et je vais vous ajouter d'autres expressions utilisées par les jeunes en espagnol avec des exemples, avec la traduction française. Tout cela, c'est dans la description de la vidéo. Et bien sûr, comme toujours, si tu as aimé ce cours, n'hésite pas à mettre un like pour permettre à cette vidéo d'être vue par d'autres personnes. Tu peux également t'abonner à la chaîne d'Espagnol Pas à Pas pour découvrir d'autres cours d'espagnol. Et si tu as vraiment aimé ce cours, partage-le à d'autres personnes qui apprennent. Merci beaucoup. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.